Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler une erreur qui coûte très cher à beaucoup d'entrepreneurs en Israël, surtout d'ailleurs à ceux qui viennent du système français. Et tout ça part d'un geste qui semble pourtant tout à fait banal, inviter un client au restaurant. Alors la grande question, c'est celle-là. Est-ce qu'un déjeuner d'affaires est considéré comme une dépense pro en Israël? Eh bien la réponse, elle va peut-être en surprendre plus d'un, et surtout, elle pourrait bien faire économiser pas mal de soucis avec le fisc. Allez, on y va. On se met en situation, la scène est classique, hein. On est au resto, on discute d'un contrat, on essaye de solidifier une relation commerciale. Le réflexe, c'est de se dire, bon, super, la note de restaurant, hop, ça passe en charge déductible. Logique, non? Sauf qu'en Israël, eh bien, la logique fiscale, elle est, disons, un peu particulière. Et c'est là que ça se corse. Parce qu'en France, bon, un repas d'affaires, ça passe comme une lettre à la poste. C'est une dépense pro, point. Mais en Israël, oubliez ça. La règle de base, c'est non. Un non catégorique. Ce n'est tout simplement pas une dépense reconnue. Et ça, c'est vraiment la différence fondamentale qu'il faut absolument avoir en tête. Donc je le répète, pour que ce soit bien clair, en règle générale, en Israël, les notes de restaurant, ce ne sont pas des frais pro déductibles. Et il faut savoir que c'est un point que le fisc adore vérifier pendant les contrôles. C'est vraiment la ligne de dépense qui allume tous les voyants rouges chez eux. Mais attention, ce n'est pas complètement fini. Comme toujours en fiscalité, il y a une petite porte de sortie, une exception. Une seule, mais elle peut tout changer. C'est un peu la bouée de sauvetage, surtout pour ceux qui travaillent avec des clients à l'étranger. Alors, c'est quoi cette fameuse exception? Eh bien, la seule, l'unique façon de déduire une note de restaurant, c'est d'inviter un client qui vient de l'étranger. Un client non israélien, bien sûr. Et attention, le but doit être 100% commercial. C'est hyper spécifique et comme on va le voir, c'est très, très encadré. Pour être bien précis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un repas d'affaires avec un client qui n'est pas résident fiscal en Israël. C'est vraiment le seul cas de figure où la dépense a une chance d'être reconnue. Et je dis bien une chance, parce que même là, il faut suivre des règles ultra strictes. Ce qui nous amène tout naturellement aux conditions à respecter. Parce qu'évidemment, ça serait trop simple de juste dire « Ah, mais oui, j'ai invité un client étranger ». Non, non, il faut le prouver, et pas à moitié. Il faut des preuves en béton, irréfutables. Avec le fisc, il n'y a pas de place pour l'à peu près. Ok, alors, quelles sont ces conditions? Il y en a 4, un peu comme les 4 commandements de la note de frais. Primo, le client doit être étranger, ça on a compris. Secondo, et ça c'est le point crucial, non négociable, il faut avoir une photocopie de son passeport. C'est la preuve de sa présence. Tertio, il faut pouvoir justifier l'intérêt commercial du rendez-vous, un contrat en discussion, un devis, quelque chose de concret. Et enfin, quatrièmement, le coût doit être, et je cite, raisonnable et cohérent. Voilà, raisonnable et cohérent. Forcément, la question qui vient tout de suite, c'est « Mais ça veut dire quoi, au juste, raisonnable et cohérent aux yeux du fisc ?» Ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais un petit exemple va rendre les choses beaucoup plus claires. Ok, prenons un cas d'école. On a un client étranger. Ce client rapporte, disons, 5000 shekels de chiffre d'affaires par an à l'entreprise. C'est clair? Et voilà que l'entreprise présente une note de restaurant pour un seul repas de 8000 shekels. On parle de plus que ce que le client rapporte sur toute une année. Là, on a l'exemple parfait de ce que le fisc appelle non cohérent. La dépense est complètement disproportionnée. Inutile de dire que lors d'un contrôle, ça, c'est carton rouge direct. Bon, on a bien parlé des restaurants. Mais il y a une autre question qui revient souvent, et pour les petits rafraîchissements au bureau. On pense au café, aux biscuits, ce genre de choses. Est-ce que c'est la même galère que pour les notes de resto? Eh bien non. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour ces petites attentions sur le lieu de travail qu'on appelle kiboudim en hébreu, la règle est beaucoup plus souple. On peut déduire 80% de ses dépenses. Je parle bien du café, des gâteaux, etc. Attention, il y a quand même des conditions, bien sûr. La plus importante, ça doit être consommé sur le lieu de travail, pas au café du coin. On parle bien de boissons chaudes, froides, de biscuits, et un détail technique, mais qui a son importance, la TVA sur ces achats, le MAM, comme on dit ici, n'est pas récupérable. Ça veut dire que c'est le montant TTC qui est pris en compte pour le calcul de la charge. Voilà, on arrive au bout de cette explication. S'il y avait un seul mot à retenir de tout ça, je crois que ce serait prudence. En résumé, le fisc israélien a vraiment ses dépenses dans le collimateur, tout simplement parce que c'est là qu'il y a le plus d'erreurs. Donc, la meilleure des défenses pour ne pas avoir de mauvaises surprises, c'est quoi? C'est d'être ultra rigoureux dans sa compta et de bétonner ses justificatifs. Au final, tout ça nous ramène à un dicton bien connu qui s'applique parfaitement ici, un homme averti en vaut deux.
Connaître cette règle, c'est la meilleure façon de s'éviter des erreurs qui peuvent coûter très très cher. Voilà, j'espère que cette petite mise au point aura été utile. À très bientôt.